Avant ça, on commence par les infos de la semaine à retenir avec l'une des stars de cette émission, Bérénice de Villefloriot. Oui, on va commencer avec une inquiétude des maires de France, Bérénice. Et oui, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que les maires de France, donc les maires MAIRES, s'inquiètent à l'approche de la première échéance du calendrier d'interdiction à la location des logements mal notés avec le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Alors, petite piqûre de rappel, dès le 1er janvier 2025, donc dans quelques mois, les logements ayant obtenu la note G avec le diagnostic de performance énergétique ne pourront plus être remis en location. Dès 2028, ce sera tous les logements notés F et en 2034, ce sera les logements notés E. Pourquoi c'est si inquiétant ? Car ça va faire sortir de nombreux logements du parc locatif et je vous rappelle qu'on manque de logements. Pour vous donner des chiffres, en 2022, il y avait environ 2 millions de logements G. Alors ce chiffre est très important, ça n'a échappé à personne. Est-ce qu'il a diminué un peu depuis avec les travaux ? Alors oui, très probablement, il a un petit peu diminué car un certain nombre de propriétaires bailleurs ont fait des travaux de rénovation énergétique, mais bon, ça reste quand même à la marge. Depuis ce début d'année, on sait qu'il y a un ralentissement des travaux. Alors, dès janvier 2025, il n'y aura pas 2 millions de logements à louer en moins, car les locataires pourront rester dedans, heureusement. Mais c'est au moment où ils donneront congé que le propriétaire ne pourra plus relouer son bien noté G. Et donc les maires des communes sont très inquiets, car on manque déjà de logements, je vous l'ai dit. Et cette loi, on va en retirer davantage à toutes les échéances. Le maire de Reims, Arnaud Robinet, a déclaré là récemment, il faut bien sûr accompagner les propriétaires pour transformer et améliorer la qualité énergétique des logements mal notés, mais on ne peut pas interdire de louer alors qu'on manque de logements en France. Voilà, il a dit ces mots. L'Association des maires de France, l'AMF, a demandé de stopper l'aggravation de la pénurie de l'offre de logements. L'association dit en gros que les ambitions écologiques de rénovation énergétique, c'est bien, mais que cela ne doit pas se faire au détriment de l'offre de logement dont les Français ont besoin. C'est absolument clair. On continue avec peut-être une bonne nouvelle ? Oui, la situation s'améliore concernant le marché du crédit pour ce premier trimestre 2024. Les taux ont légèrement baissé par rapport à décembre dernier. Les banques prêtent à nouveau, elles sont toutes de retour sur le marché du crédit. Résultat, les demandes de crédit ont augmenté de 30% en ce début d'année par rapport à la fin de l'année dernière. C'est un progrès, c'est bien, mais c'est pas encore ça. Par rapport à début 2023, cette demande de crédit baisse de 35%. Et puis je vous fais un petit focus sur les taux. Pour les taux des crédits immobiliers sur 20 ans, en novembre dernier, on avait un taux à 4,45. En janvier, c'était à 4,05. Et ce mois-ci, en mars, c'est à 3,95 selon les courtiers de meilleurs taux. Donc on repasse en dessous de la barre des 4%. Oui, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on va peut-être avoir un ministère du bonheur en France ou pas ? Non, mais par contre, je vais vous parler de bonheur puisque le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies a dévoilé cette semaine un rapport sur le bonheur. Dans quel pays vivre pour être heureux, à votre avis ? Ce rapport existe depuis 2012. Et pour dans les pays du Nord, et comme voilà, d'habitude. La 7e année consécutive, c'est la Finlande qui arrive en tête. On dit que c'est la proximité avec la nature, le bon équilibre entre travail et vie privée. Écoutez tous les pays, ça mérite quand même. Alors le top 10, donc Finlande, Danemark, Islande, Suède, Israël, Pays-Bas, Norvège, Luxembourg, Suisse et Australie. Et la France est 27e. Dernier du classement, l'Afghanistan, sur 143 pays, c'est normal. Depuis que les talibans sont au pouvoir, il y a une catastrophe humanitaire. Et en revanche, il y a eu ce classement pour les moins de 30 ans. Et les résultats sont différents. La Lituanie arrive en tête. C'est là où a été créé Vinted, d'ailleurs. J'ai appris ça on rappelle ce que c'est que Vinted ? Vinted, c'est de la seconde main. Vente de seconde main sur une application. Et voilà. Et donc, et là, pour les jeunes, la France, ça arrive 48e du classement. Oui. Mais en même temps, ça nous va bien d'être dans le ventre mou de la classe. Ceux qui sont pas complètement des cancres, mais qui sont pas les faillots du premier rang. C'est toujours les pays du Nord. Allez, on va continuer à parler du logement avec vous, Sylvain Lévy-Valency, et votre invité dans un instant. On va recevoir Alexandre Cohen, directeur immobilier de Verlingue Immobilier. On va parler de garantie des loyers pour fluidifier le marché de la location, Jean-Marie. À tout de suite.